Vincent Chaudel, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui au menu de Tribune du Sport Business, on va revenir évidemment sur ce bras de fer qui se joue plus ou moins aujourd'hui entre les différents championnats européens et l'UEFA ainsi que la question des droits télévisés qui pose aujourd'hui véritablement problème. Oui, parce que la situation dans tous les championnats est la même. Les championnats, tant qu'ils ne sont pas terminés, les diffuseurs qui payent très cher dans chaque pays les droits ne veulent pas nécessairement payer le solde quand attendu, ce qui met en péril l'économie des ligues et donc des clubs. Voilà pourquoi l'UEFA a imaginé un scénario qui amènerait les championnats nationaux à se terminer au plus tard le 3 août, ce qui permettrait de donner le plus de temps possible en fonction du déconfinement. Et là, bien évidemment, ça reste l'incertitude, pour que chacun termine ses compétitions et donc puisse être payé par les droits, les médias et les sponsors, avant pour l'UEFA elle-même de terminer la Champions League et l'Europa League, qui aurait lieu au mois d'août, et recommencer la saison suivante, mi-septembre, pour que les partenaires médias et les partenaires sponsors ne sont pas nécessairement les mêmes d'une année sur l'autre. C'est le cas en France. On change de partenaire titre de la Ligue 1 qui est actuellement Conforama et qui deviendra Uber Eats l'année prochaine. On change de diffuseur qui est Canal+, Beansport là et qui sera Mediapro l'année prochaine. Et donc, commencer mi-septembre, c'est la date limite pour pouvoir terminer les championnats à fin mai, parce que l'année prochaine, on aura l'Euro 2021. Donc oui, cette question de la reprise, de la fin des championnats, c'est ce qui crée des tensions entre instances, diffuseurs et clubs. Justement, il y a eu le cas précédent de la Belgique qui a mis un terme à sa saison un peu de manière précoce en se basant sur les derniers résultats, sacrant ainsi le FC Bruges. Ça n'a pas véritablement fait plaisir aux dirigeants de l'UEFA. Oui, parce que l'UEFA veut prendre une position générale, et la position générale, c'est de dire on termine les championnats et je vous laisse jusqu'au 3 août. Sauf que la Belgique, elle a joué 29 journées sur un championnat de 30 journées. Donc la Belgique, elle a quasiment fini son championnat. Et les Belges imaginaient difficilement remettre tout le monde sur les terrains d'entraînement pour être opérationnel pour une seule journée, pour un seul match. Donc voilà la position des Belges au départ. Mais effectivement, on est entre une position de principe de l'UEFA et puis une réalité au cas par cas selon les pays. Alors, autre sujet dans les tribunes du Sport Business cette semaine, ce sont aussi ces engouements de plus en plus généralisés pour le sport digital. Et oui, parce que puisqu'on n'a plus de matchs en live, quel que soit le sport, à la télé, et qu'on est tous confinés chez nous devant nos écrans, eh bien, la place est belle pour le e-sport. Alors, il y a des différents formats qui existent. La Liga a imaginé de faire un championnat, une coupe sur e-sport sur FIFA 2020 avec un joueur de chaque club, un vrai joueur de foot de chaque club, représentant son propre club. Il n'y a que le Barça qui n'a pas pris part à cette compétition, puisque le Barça n'est pas en partenariat avec eSport, n'est pas avec FIFA 2020, mais avec PES, pour les amoureux de jeux vidéo. Donc, ils n'ont pas prêté leur marque à cette dynamique-là. En revanche, ça crée du contenu. Ça crée du contenu. Les tournois sur les plateformes se développent. On peut voir des acteurs comme Nice Cactus qui développent des centaines de tournois par jour. Alors des tournois de jeux sportifs ou pas, hein, on est dans le e-sport, ça peut être du League of Legends ou autre. On voit un réseau se développer énormément qui est Twitch, qui est un réseau dédié à l'univers du gaming. Donc oui, c'est pour le coup une réelle opportunité pour le e-sport de se développer. C'était déjà un secteur qui était en pleine croissance. Il va falloir le surveiller de très très près. Un dernier mot, peut-être, on parle aussi cette semaine également de la reprise du championnat du monde de Formule 1 avec une reprise qui pourrait se faire éventuellement à huis clos. Malheureusement pour les fans de sport, les huis clos risquent d'être la pratique pendant quelques mois, en espérant que ce ne soit pas trop long. Mais à partir du moment où cette pandémie frappe le monde entier, mais ne le frappe pas de façon homogène, n'est pas arrivée partout en même temps et n'en partira pas partout en même temps,
il est très difficile de mélanger les populations. Alors, les acteurs du sport eux-mêmes, qui peuvent être en mode de confinement, entre guillemets, pour l'entraînement, c'est le cas. Le Bayern Munich a repris l'entraînement cette semaine, mais 4 joueurs par 4 joueurs, avec des joueurs qui gardaient une certaine distance entre eux. Donc, peu ou prou, on va pouvoir retrouver de l'entraînement et donc de la compétition. Mais par contre, par sagesse, on va éviter probablement dans les premières semaines ou dans les premiers mois d'ouvrir les tribunes. Et donc, on aura du contenu en live à regarder, mais ça sera un contenu dégradé. Nous, amoureux de sport, on va être frustrés, mais je pense qu'il va falloir qu'on prenne notre mal en patience. On va retrouver du sport, on va déjà retrouver nos sportifs, on va retrouver du sport, on va retrouver de l'émotion, certes dégradée, mais de l'émotion. Et puis après, la vie normale reprendra et on pourra retrouver le chemin des tribunes. Inch'Allah. Merci beaucoup Vincent Chaudel d'avoir été avec nous. Portez-vous bien, ainsi que vos proches également. Merci de même, à bientôt.